ça avec un début de pay-per-view. Je pense que c'était le bon choix de commencer. Un classique tag team. Moi, je dis toujours, commencer avec un tag team, un pay-per-view, c'est un peu la manière classique pour que ça soit rythmé et que la foule soit dedans. Et en plus, on commence avec qui? On commence avec la personne qui parle français, le cousin, Kevin Owens, le Québécois, qui vient, qui commence avec son entrée, qui a un gros pop, que la foule est contente. Évidemment, il y avait seulement 5 matchs, fait que moi, je trouvais qu'on étirait beaucoup les entrées. Comme on prenait le temps de savourer l'énergie de la foule, et c'était bien aussi. C'était bien, absolument. C'était pas rushé, on sentait pas rushé, justement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de temps. Puis c'est ça, Kevin Owens qui rentre. Randy Orton, super bel accueil aussi. Super, la foule qui chantait la chanson de Randy Orton, j'ai rarement entendu cette chanson-là être chantée par beaucoup de monde, mais he hear voice in his head, he talk to him, he understand, he talk to him. Ben oui, absolument. Toutes ces voix qui chantaient, toutes les voix dans la tête de Randy qui chantaient aussi avec. Oui, c'est rare qu'on les entend, ces voix dans la tête. Exactement. Bloodline aussi. En fait, pour commencer, j'ai beaucoup aimé ce setup-là. Le setup minimaliste, puis je comprends que c'est un setup qui est plus petit parce que faut faire venir des écrans par bateau, faut transférer le stock, donc ça coûte quand même assez cher de passer des États-Unis puis de passer par bateau jusqu'en France, fait que ça coûte de l'argent, fait que je comprends qu'il n'y avait pas un gros setup, mais j'ai beaucoup aimé le petit setup avec une genre d'écran un peu bannière au top, avec un peu plus petit écran, et avec l'allée qui passait directement dans la foule. J'ai vraiment aimé ça. Et on a commencé le match, puis j'ai vraiment aimé le pairing. Donc, Kevin Owens, qui était comme en début de match, qui a attaqué Tama Tonga. Et moi, j'ai eu comme une pensée qui m'est venue, puis j'ai fait comment ça me montre ce qu'aurait pu ressembler un Kevin Owens à la New Japan, parce que Tama Tonga qui est étiqueté, il a fait 12 ans qu'il était à la New Japan avant. Comment ça aurait pu ressembler à ça? Ça aurait pu être un pairing ou un match qu'on aurait vu à la New Japan pour une ceinture X ou Y, puis ça m'a comme popé. Comme ça. C'était avant le match. Hein. La cloche n'avait pas les deux, c'est ça. Les deux, ils se mettent à se péter à la gueule. Tout le monde arrive. Les arbitres arrivent. Tout le monde arrive. On faut séparer ça. Là, il faut attendre les sons de cloche. Mais pour les minutes, il l'avait dit. Il l'avait dit pour les minutes. T'es comme là. Il n'y aura pas des règles. Puis finalement, qui arrive pas, Nick Aldis arrive. Et là, il nous dit à quoi? Il dit que, comme disait la France en français, lâchez-vous! Et là, des personnes qui parlaient français dans le pay-per-view, c'était une des questions. Fait qu'une des personnes qui parlait français, lâchez-vous! Et il call un street fight. Là, on passe ça. Et je suis content parce que, avec l'intensité et l'énergie de la crowd, un street fight, c'est le fun. C'est le fun quand t'es là live. Les lutteurs qui vont se battre à côté de toi. C'est genre un petit nanan. C'est pour les gens sur place, moi je trouve toujours. À la caméra ou quand tu regardes ça à la télé, c'est peut-être moins un peu intéressant parce que c'est un peu spot fest, puis on fait juste se taper dessus. Mais avec l'énergie que la foule avait, moi, j'étais content qu'ils leur mais j'ai beaucoup aimé la production qui ont mis ça en comme 2 écrans, fait que un écran plus grand, un écran plus petit. On voyait en même temps les deux duos qui se battaient un contre l'autre. Fait que j'ai bien aimé la façon qu'on nous l'a présenté. C'était pas juste, on manque un spot là pour aller voir l'autre spot là, puis il faut essayer de se timer pour être capable de rien manquer. Peu importe, les lutteurs luttaient, puis on voyait les deux. Fait qu'on pouvait regarder celui qu'on voulait. Il y a eu des gros spots comme Kevin Owens qui part de la barricade et qui fait un splash directement à terre sur Tama Tonga. C'est très beau. C'est très beau. Puis t'as Randy Orton qui fait comme si elle allait le faire. Finalement, il a juste pris la pause. On s'entend que Randy aurait pas fait ce move-là, surtout pas sur le parterre. Randy Orton content d'être là aussi. Hein. Vraiment. Il était très vraiment, content d'être là. Vraiment, c'est le fun de voir Randy content. Un Randy content, c'est un Randy qui travaille bien. Puis c'est le fun. Puis voilà, ça, le côté niaiseux, tout ça. J'ai quelques beaux spots, dont le souplex dans les chaises. Ça lookait. Et attends, comment ça a été installé aussi? Oui. J'ai bien aimé ça parce que c'était comme pogne une chaise, coup à la personne, installe une chaise. Une autre chaise, un coup, on l'installe. Fait que c'était pas juste genre quelqu'un qui place des meubles, là. C'était comme quand même fluide, on donnait des coups et ça justifie après que la personne, pourquoi elle serre là un peu, ensuite, oh non, il se réveille, il va voir Owens et là il s'est placé dans un classique. Kevin Owens, tu peux pas écouter les tapes, écouter les reprises. À chaque fois qu'il faire les tapes, il faut que tu regardes, tu sais, les jambes. Quand les jambes sont à l'intérieur, t'es comme non, il va le faire, il va être capable de contrer. Et là, il a réussi à contrer. Lance Tama Tonga, gros spot, gros bump aussi Tama Tonga. Que j'ai bien aimé Tama Tonga. J'aurais mieux en voir un petit peu plus côté in-ring, mais
avec l'histoire de Street Fight, ça faisait du sens, mais c'est ça, j'ai pas pu voir l'entièreté de son talent. Mais tu vas pouvoir voir l'entièreté de son talent, je suis certain, dans quelques mois, ou peut-être dans une année et demie, peut-être à WrestleMania l'année prochaine, parce que c'est le frère de Tama Tonga qui est arrivé, qui est venu aider à enlever Kevin Owens, ou à enlever l'arbitre plutôt. Donc, tirer sur l'arbitre. Tirer sur l'arbitre, Tanga Loa, qui fait partie maintenant du Bloodline. Le frère, le vrai fils, en fait, c'est Tama Tonga qui est le fils adoptif de Aku. Tandis que Tanga Loa est le vrai fils de sang. Parce qu'ils sont cousins. Ils sont quand même dans la famille, mais c'est juste que... Bref, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais un troisième membre qui s'ajoute au Bloodline 2.0, le Bloodline de Solo Sikoa. Comme pas de nom encore, moi je dirais le New Bloodline. Moi si j'étais eux, je dirais le New Bloodline. Moi j'aime ça, je le prends parce que Bloodline 2.0 c'est un peu pouette. Mais c'est ça, tu vas avoir le temps tu vas avoir l'occasion de voir tout le talent de Tama Tonga et de Tanga Loa. Parce que eux se nommaient en fait les Gorilla of Destiny, les GOD, les God of Wrestling. Et j'ai l'impression qu'on va s'en aller tranquillement vers une feud contre leurs cousins, les Usos, qui vont sûrement revenir ensemble en tag team. Et ça va faire une tabarslack. Parce que les gars, là, les Gorillas of Destiny ont été, je pense, c'est 4 ou 5 fois champions par équipe à la New Japan. 4 ou 5 fois champions en trio à la New Japan aussi. Ils ont gagné des tournois par équipe. Donc, quand même, une très, 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 très bonne équipe de lutte tag team au Japon. J'ai l'impression que ça devrait bien fonctionner. Puis, on s'entend, les Usos, c'est pas la meilleure équipe tag team elle fait partie des meilleurs tag teams de tous les temps, j'ai l'impression. Donc, on va être capable de voir tout ça, comment ça va se placer. Cette histoire-là, elle est loin d'être finie, toute le Bloodline. On commence un nouveau chapitre, puis j'adore ça. Je sais pas où ça s'en va, je sais pas comment ça s'en va là. Ben, j'aime tout ce qui se passe avec eux autres présentement. Fait que, très content de voir Tanga Loa qui est arrivé, qui est un peu moins bon in-ring worker que Tama Tonga, mais quand même très très bon, très efficace dans une équipe ou dans une faction. Eux qui ont été dans le Bullet Club très très longtemps aussi. Fait que, bienvenue Tanga Loa dans le Bloodline. On ajoute des membres et c'est une fois cette intervention, on a enchaîné vers la fin. Des likes dans la gorge. Du côté de Solo sur Kevin pour le tombé final. Fait que, au niveau du questionnaire, on avait 88% des gens, fait quand même beaucoup de gens qui avaient le Bloodline gagnant. Il n'y avait pas beaucoup de surprises de ce côté-là. Ensuite, pour le tombé, on avait également la majorité des gens qui avaient le tombé. Pour les gagnants, tout le monde, 100%, savait que c'était Solo Sikoa qui allait gagner. Et sur qui? Exact, qu'elle allait avoir le pin. Et sur qui? Eh bien, sur Kevin Owens, 88% encore une fois. Wow. Y a-t-il une intervention? Oui, il y en a une. Là, un peu surpris. Parce qu'il y avait seulement 25% des gens qui croyaient à une intervention. Pourtant, c'est ça, Bloodline n'est pas... c'est un peu dans le play, tu sais, dans la Bible du Bloodline. Il faut que tu aies une intervention dans tes matchs. Fait que seulement 25% des gens l'avaient. Et tout le monde pensait que ça allait être le cousin Jacob Fatou qui allait être là, mais non. Oui, peut-être. C'était le petit frère. Exact, mais il en reste, dans la poche à famille, là, il en reste quelques-uns encore à ramener. Hein, on nous a montré un gros arbre, là, pas loin de Mania. Il y a beaucoup de branches à cet arbre-là. Et au niveau des RKO réussis durant le match, il y en a eu deux réussis, un sur chacun des deux, mais qui n'ont pas amené à un pin, parce que c'était soit à l'extérieur ou dans un truc de transition où on a brisé le pin. Donc, encore une fois, seulement 25% des gens l'avaient. Puis le match a duré plus de 15 minutes. Donc, quand même. Puis là, ça, c'est au son de la cloche. Fait qu'il y a quand même eu un peu de brasse camarade avant. Fait qu'au son de la cloche, ça a quand même duré plus que 15 minutes. Ça dure 19 minutes 25. Donc, quand même. Un match qui somme toute bien répondu par les gens. Donc, c'était quand même prévisible. Mais moi, je suis content que ça ait été en Street Fight parce que moi aussi. j'aurais peut-être annoncé d'avance. Mais en même temps, c'est cool. C'est une annonce sur place.